Ma sœur est intervenante en comportement canin. Qu'est-ce que ça mange en hiver, me direz-vous? Eh bien, une intervenante en comportement canin, ça a pour mission d'éduquer les humains à propos du comportement de leur toutou afin qu'ils développent une relation harmonieuse. C'est tout. Dans cette relation harmonieuse, ce qu'il y a de particulier, c'est que l'humain est un guide plutôt qu'un maître ou un chef de meute, comme on l'entend souvent parfois. On éduque également le chien. On ne le dresse pas. Il y a la distinction ici qui est importante à faire. L'un des passe-temps préférés de ma sœur, c'est de déboulonner des mythes sur le comportement canin. Et des mythes, il y en a à revendre, ça, je peux vous le dire, elle est très passionnée. Pourquoi déboulonner des mythes sur le comportement canin? Eh bien, tout simplement parce que certaines fausses croyances peuvent avoir vraiment un impact très négatif sur la relation qu'on a avec les chiens. Parfois, ça peut même mener un propriétaire à se débarrasser d'un chien ou pire, à le faire euthanasier. Donc, c'est très important d'en parler. Évidemment, ce serait souhaitable que les personnes qui veulent acquérir un chien se posent les bonnes questions avant même de le faire. Mais bon, personne n'est à l'abri des mythes qui ont la couenne dure. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'en déboulonner quelques-uns avec vous. Sans plus tarder, commençons. Le premier, qui est souvent le plus répandu et le plus insidieux, c'est l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est accorder des qualités et des réactions humaines à des animaux ou à des objets. Dans ce cas-ci, on parle du chien. Laissez-moi vous parler de trois d'entre eux. Le premier, lorsque je m'absente, mon chien me le fait payer en détruisant tout dans la maison. Bon, si votre ami poilu a mangé un divan pendant votre absence, ce n'est pas par vengeance. La vengeance, c'est typiquement humain. Les chiens ne ressentent pas la vengeance. Mais ils peuvent ressentir de l'anxiété de séparation, ils peuvent avoir de la difficulté à gérer la solitude ou tout simplement souffrir d'ennui. Imaginez-vous passer toutes vos journées seules, sans contact ou stimulation. Il y a de quoi grignoter un divan. Ce que vous pouvez faire, c'est faire 2 sorties par jour pour dépenser votre animal et lui permettre de créer un contact avec vous. Deuxième anthropomorphisme. Mon chien urine sur le tapis juste devant la porte pour me faire sortir de mes gonds. Eh bien, c'est faux. Soit il n'y a pas encore la capacité de se retenir, comme nous les humains quand on apprend la propreté, ou il communique comment il se sent. Parce que je ne sais pas si vous saviez, mais l'urine de chien contient une variété de renseignements utiles pour les chiens. Je vous donne un exemple. Quand vous vous promenez dehors et que vous voyez un chien en promenade, souvent vous remarquez qu'il va renifler les bords de fontaine, les arbres, à qui mieux mieux. C'est vraiment systématique. Eh bien, il fait cela pour consulter l'urine des autres chiens qui sont passés par là avant lui. Mal castré. Oh, peu sûr de lui, digère mal. Ah, un cancer. Ouh, on peut vraiment aller dans le précis avec l'information communiquée dans l'urine. Le problème ici, c'est que nous, les humains, on ne communique pas des renseignements avec notre urine. Du moins, pas que je sache. Alors, on considère que c'est un comportement non souhaité. Et quand les chiens le font, ben, ils ne savent pas que c'est non souhaité. Alors, il faut leur apprendre. Donc, la solution, c'est de sortir plus souvent le chien pour lui apprendre l'endroit approprié, mais aussi de déceler les signes qui indiquent qu'il a envie d'uriner. Un exemple de signe, quand votre chien commence à renifler le sol et à tourner en rond, c'est signe qu'il a envie d'uriner. En passant, j'ai déjà entendu la phrase il faut mettre le museau du chiot dans ses besoins lors de l'apprentissage de la propreté. C'est vraiment important pour lui apprendre que c'est pas bien. Hmm. Si vous punissez votre chiot lorsqu'il se soulage à un endroit inapproprié, sachez qu'il aura le réflexe de s'isoler de vous la prochaine fois. La punition n'est pas éducative. Dans les débuts, c'est important de prévoir que votre chiot aura besoin de sortir dehors et de le récompenser avec votre voix enthousiaste. C'est beau, on s'en va dehors. Oh, un beau pipi. Et oui, toutes ces phrases qui vous font avoir l'air très, très adulte. Le troisième type d'anthropomorphisme, c'est
Quand on pense qu'un chien qui lèche nos mains quand on le flatte aime ça, il aime être flatté et il nous donne des bisous, hein, on entend souvent. Eh bien, c'est complètement faux. Il communique son inconfort. Et oui, ce ne sont pas tous les chiens qui aiment se faire flatter. Se, se faire lécher les mains pour un chien, plutôt quand le chien nous lèche les mains, c'est un signal d'apaisement. Le terme signal d'apaisement a été créé par Turid Rugas, une scientifique et éducatrice comportementaliste norvégienne. Les signaux d'apaisement, ce sont des postures, des regards, des mimiques et des mouvements que les chiens produisent pour communiquer avec leurs congénères, mais également pour nous communiquer comment ils se sentent sur le moment. Les signaux d'apaisement, et bien sûr, comme le nom l'indique, ont pour but d'apaiser un autre chien ou un autre humain ou de s'apaiser soi-même pour le chien dans une situation tendue, stressante, inquiétante ou excitante. La solution dans ce cas-ci, c'est de présenter vos mains au chien pour lui demander s'il souhaite se faire caresser. Et s'il s'éloigne, eh bien, ça veut dire qu'il ne veut pas. Et on le respecte. Maintenant, passons à d'autres types de mythes. Il faut attendre 6 mois avant d'entraîner son chien. C'est complètement faux, puisque plus on attend, plus le chien prendra de mauvaises habitudes en pratiquant des comportements non souhaités. Saviez-vous qu'un chiot de 8 semaines a 80% de ses connexions neuronales déjà établies? Alors, on peut commencer. Un autre mythe. Mon chien remue la queue, alors tout va bien, ça veut dire qu'il est content. Faux. Il faut prendre en compte le contexte, mais aussi tout le langage corporel du chien. Un chien, par exemple, tendu, qui se lèche les babines, détourne le regard et remue la queue, ça communique un inconfort. Un chien, en contraste, qui est détendu, qui fait des appels au jeu en s'abaissant le devant du corps et en remuant la queue, communique son enthousiasme. Donc, la solution, c'est vraiment d'apprendre le langage canin pour mieux se familiariser avec votre chien et comment il réagit. Passons à un autre mythe. La peur ou le châtiment corporel pour éliminer un comportement non souhaité, ça fonctionne. Mm-mm. Oui et non. Ça dépend du chien. Il y a 3 cas de figure. Dans le premier, l'effet de surprise est efficace et ça dépend vraiment du caractère du chien et non pas de la race, hein. Ce ne sont pas tous les Poméraniens qui vont réagir de la même façon à la peur ou au châtiment corporel. Et c'est à vous de décider si vous voulez avoir ce type de relation avec votre animal. Le deuxième cas de figure, c'est que l'effet de surprise est complètement inefficace. Le chien est tellement concentré sur l'écureuil qu'il ne vous voit même pas, ne vous entend même pas, ne vous porte pas attention et donc c'est un échec. Le troisième cas de figure, c'est que l'effet de surprise empire le comportement et traumatise le chien. Il a peur de vous. Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? Donc, comme c'est difficile de déterminer à l'avance comment votre chien va réagir à la peur ou au châtiment corporel, ne prenez pas de risques et allez vers une éducation basée sur le renforcement positif et la bienveillance. On passe au cinquième. Mon chien est dominant, il veut me dominer. Il y a certaines personnes qui associent certains comportements à de la dominance. Mon chien mange avant moi, il réclame de la nourriture à table, il a un comportement agressif, il tire sur la laisse, il est trop énergique. Et souvent, la réaction typique des propriétaires de chiens, c'est d'interdire tous ces comportements. Ce qui se passe, c'est que la science a démontré que la hiérarchie n'existe pas entre deux espèces différentes. C'est un concept complètement dépassé. Pourquoi? Parce que l'attitude dite dominante, elle vient simplement du contexte. Le chien va réagir au contexte, il va prendre la responsabilité de la situation. Un chien peut avoir une attitude dominante dans un certain contexte et pas dans un autre. Par exemple, il peut faire de la protection de ressources, c'est-à-dire grogner, par exemple, quand un invité s'approche de son bol de nourriture. Mais il peut, 2 heures plus tard, laisser le chat de la maisonnée manger dans son bol sans problème. Donc, on ne peut pas associer
l'attitude de dominance à un caractère, ni à une race. Le chien doit simplement apprendre vos manières à vous. Euh, vous essayez d'être un guide beaucoup plus qu'un chef de meurtre, sans opter pour des méthodes qui ne sont pas positives. Et puis le dernier qu'on entend souvent, c'est les chiens dans les refuges ont tous des problèmes. Et c'est complètement faux. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer la présence d'un chien dans un refuge. Il peut avoir été abandonné parce que ses anciens maîtres avaient des allergies ou parce qu'ils ont déménagé et ne pouvaient pas l'amener avec eux. Euh, L'animal a pu être victime d'une saisie ou il peut s'être perdu, il a été rescapé. Donc, la solution dans ce cas-ci, c'est de demander le rapport d'évaluation au refuge afin d'en avoir le cœur net. Voilà, j'espère que j'ai pu démystifier certains mythes auxquels peut-être vous croyiez et piquer votre curiosité au passage. Euh, pour ceux et celles qui ne sont pas propriétaires, comme moi, sachez que vous avez quand même un rôle à jouer car au Canada, en 2024, 49,1% des ménages possédaient un ou plusieurs chiens. Et donc, ils font partie de votre vie, que vous le vouliez ou non. Il y a 344 races de chiens répertoriées dans le monde, mais chaque chien est unique. Alors, pour leur bien-être, cessons de projeter notre comportement humain sur eux et apprenons à observer leurs signaux. Et dans le doute, adressez-vous à une intervenante en comportement canin comme ma sœur. Elles sont très passionnées.